Bonjour à tous, c'est Mathieu de Blue Team France. Donc on se retrouve de mon côté un dimanche après-midi. Donc la cyber ne se repose jamais. Ça faisait pas mal de temps du coup qu'on s'était pas vu, pas mal de switch professionnels de mon côté. J'étais SOC manager, je suis intervenu sur des interventions sensibles, j'ai dirigé une équipe naturellement, mis en place un SOC. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu une année très intensive depuis que je suis parti de chez Soprasteria, qui était aussi intensif, fort en émotion aussi, hein, très sincèrement, pour diverses raisons. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve un dimanche après-midi, comme je vous le disais, je pense pour un sujet qui sera plutôt intéressant au vu du contexte mondial. Le sujet, du coup, sera comment faire un rapport efficace suite à une cyberattaque. Comme vous le savez, en ce moment, on se fait défoncer en France, il faut dire les termes. Donc c'est marrant de voir les points de vue différents un peu de chaque personne, hein. Beaucoup de gens qui sous-estimaient en fait ce qui se déroulait en mars, février. Je pense que c'est beaucoup de gens en fait qui sont pas directement impactés, qui sont pas directement en fait sur les produits, sur les solutions de sécurité, sur les SI concernés. Donc voilà, moi pour être intervenu pour des PME, je sais très bien ce qu'il en coûte et comment ça se passe en fait dans les faits. Et donc, je pense qu'en fait, c'est important, je passe un petit message au passage, d'être humble vis-à-vis de la cyber. C'est très très important en fait, hein, d'avoir cette humilité. Donc non pas le fait de ne pas partager, non pas de ne pas avoir une posture, mais en fait d'être humble par rapport à ce qui peut se produire, d'accord? Et de bosser en conséquence, de faire les actions en conséquence, de partager, de collaborer. Et voilà, pour passer un petit message, je pense que moi qui suis un gros LinkedInien, vous le savez, je vois beaucoup de comportements, je pense, qui sont pas trop dignes de la cybersécurité, honnêtement. Pas trop dignes de ce milieu technique qui est de base, qui était un peu peut-être élitiste, un peu nerd, qui s'est ouvert à beaucoup de personnes et c'est tant mieux. Et je pense que il y a du bon en fait, au fait de collaborer, de quand vous remarquez en fait des erreurs de personnes, de plutôt bah, venir leur parler, de voilà, de monter des projets communs, etc. Et voilà. Donc voilà, c'était mon petit message si je pouvais le passer. Je sais pas si c'était très explicite, mais voilà, privilégier l'humilité, la collaboration plutôt que la confrontation et l'arrogance. C'est, je pense, mieux au vu du contexte actuel. Vaut mieux se serrer les coudes. Et donc voilà. Donc on va attaquer sur ce sujet qui est un sujet qui, j'espère, en fait, aidera des personnes. Et, euh, et à tout de suite. Donc, on se met dans le contexte. Vous venez de subir une cyberattaque d'une ampleur plus ou moins grande. C'est un peu la panique, la situation est stressante et vous devez faire un rapport à votre hiérarchie, donc de l'état des lieux de ce qui s'est produit. Donc ça peut être ce que vous avez vu en détection, ça peut être l'investigation que vous avez faite, donc les traces de l'attaquant, ou toute autre chose, ou quel type de software est impacté, quel type d'applicatif. Voilà, vous devez fournir un rapport. Donc, vous allez voir que cette vidéo, il va y avoir tout le fond, mais je ne vais pas vous montrer concrètement comment faire le rapport. Enfin, je vais vous montrer la structure et vous allez comprendre pourquoi en fait. Le but, c'est d'être efficace. Donc, tout ce que je vais dire va être très simple à comprendre, très logique, mais quand vous allez être sous stress, vous allez faire n'importe quoi en fait. Vous allez faire n'importe quoi parce que vous allez recevoir 20 000 mails, des gens vont vous parler, vous devrez peut-être gérer d'autres gens si vous avez un rôle managérial ou de responsable ou de SOC Tech Lead. Et le temps défile, donc en fonction de où en est l'attaque. Ce que je vous conseille naturellement, c'est de vous entraîner sur des rapports de pen test. Donc ça, si vous êtes dans des grosses entités. Donc la première fois, c'est toujours un peu compliqué. Moi-même, j'ai pas une énorme non plus expérience, hein. On commence à atteindre des hauts niveaux techniques. Donc forcément, ça reste quand même des choses que j'ai pas sur mes 6 années de cyber, que j'ai pas fait du tout au début. Mais voilà, je vous conseille en tout cas de vous entraîner sincèrement sur les tests de pénétration que vous faire votre entreprise. Donc, pour faire ce premier rapport, donc c'est CERT, en tout cas, cet état des lieux à votre hiérarchie. Je vous conseille fortement de fonctionner en trinôme. Donc, ça va passer par un SOC manager qui fait la review slash relecture de votre rapport. Ok, c'est lui non seulement qui va vous le valider, mais c'est lui qui va aussi remarquer les erreurs d'étourderie. C'est lui qui va faire en fait le lien entre votre hiérarchie
N+2, N+3 et vous. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moins vous avez de compétences en cyber, plus se dire qu'il faut faire un rapport en cyber, ça paraît simple. Plus vous avez de compétences, c'est l'effet un peu de Dunning-Kruger, hein, plus ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué dans le sens où quand il se passe quelque chose, vous allez vous dire, bah, je vais retrouver les traces de l'attaquant et tout. Mais en fait, qu'est-ce que votre hiérarchie? Quels sont les attendus? Est-ce qu'ils veulent savoir si les solutions de sécurité ont bien fonctionné? Est-ce qu'ils peuvent savoir si vous avez détecté? Est-ce qu'ils veulent savoir ce que vous avez détecté et vu? Est-ce qu'ils veulent savoir si vous voulez que je vous leur dise si l'attaquant est encore présent dans le SI? Est-ce qu'ils veulent en fait avoir des bons KPI, des KPI ouverts plutôt? Voilà, il y a beaucoup de contextes que d'autres personnes ont vécu. Donc ce contexte est très important en fait à comprendre. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez être trois. SOC manager qui fait la review, le main investigator, donc théoriquement si vous regardez cette vidéo, c'est vous normalement. Il y a de grandes chances que ce soit vous en tout cas. Et donc qui va être un SOC analyste L3/CSR, donc quelqu'un d'un haut niveau technique. Et un SOC analyste tout court, ça peut être un L1, un L2, quelqu'un qui va en tout cas ça peut être un alternant CSR, quelqu'un en fait qui va vous épauler en fait dans tout ce qui est pivot, recherche de log, recherche d'artefacts, recherche de n'importe quoi de technique qui est attendu en fait dans le rapport, hein. Donc d'où l'importance en fait de savoir les attendus. C'est un peu comme en histoire. Vous pouvez en fait faire un super rédactionnel et faire du hors-sujet. Et moi, j'étais souvent hors sujet, notamment en histoire. C'est pour ça que je vous conseille de bien connaître les attendus. Donc voilà, on se retrouve du coup pour la prochaine slide. Ok, donc là, j'ai mon attaquant. En fait, il a rajouté quelqu'un dans un groupe. C'est tout ce qu'on sait, ok? Donc à l'heure actuelle, rien de très folichon. C'est juste en fait qu'il a ajouté quelqu'un dans un groupe qui est critique. La personne qui a rajouté dans un groupe me ressemble un petit peu. Du coup, il a rajouté quelqu'un dans un groupe, et votre hiérarchie elle est en mode c'est quoi ce bordel? Pourquoi on n'a pas bloqué ce comportement? Pourquoi on l'a pas trouvé avant? Pourquoi vous n'avez pas levé l'incident? Qu'est-ce qui se passe? Il parle à votre manager vous parle, tout le monde vous parle en fait. Vous avez 20 000 technologies, vous savez pas par quoi commencer, vous savez pas si vous devez faire un mail, si vous devez envoyer un Word. En fait, vous n'allez même pas penser à faire un PowerPoint en fait en réalité. Vous allez penser à faire des call teams, des trucs. Je sais pas, envoyer une sorte de CR peut-être. Bref, vous allez partir potentiellement dans tous les sens. Peut-être que vous allez pivoter directement dans les logs, vous allez être fonceur, etc. L'objectif là de cette vidéo, c'est d'en fait de créer une structure qui va vous driver, en tout cas de vous donner des pistes, parce que naturellement après chacun a sa façon de fonctionner. Donc il y a des gens qui vont être plus pointilleux que d'autres qui vont être plus fonceurs directement sur la tech, d'autres qui vont être structurés, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres qui vont être plutôt dans l'impro, partir en réunion, dire j'ai vu ça, ça, enfin voilà. Qu'importe votre personnalité, moi l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner une structure si vous débutez ou même si vous êtes confirmé, hein, parce que je pense que là cette vidéo en fait en soi s'adresse plutôt à des analystes confirmés en l'occurrence. Et potentiellement, donc n'hésitez pas à me partager votre point de vue en MP si vous pensez que c'est sensible ou en commentaire. Donc voilà, on a la confirmation qu'il y a eu un ajout d'un utilisateur dans un groupe. Et là, en fait, la hiérarchie descend le truc à mon manager. Le manager me dit, il nous faut un rapport de savoir ce qu'on a détecté, etc. Ok? Ok. Donc, là, maintenant, notre contexte, ça va être que la hiérarchie nous demande de savoir ce qu'on a vu, ce qu'on a détecté. Ok? On sait qu'il s'est passé quelque chose. Le mec n'a pas pu défoncer le SI. Il nous a défoncé sur la pénétration, mais il n'y a pas d'impact. Ok, il n'y a pas d'impact concret, à part qu'on est passé pour des cons en interne et voilà, c'est tout. Ok, ça arrive, ça va vous arriver, ça arrivera à tout le monde. Et voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va falloir que vous construisiez en fait votre rapport dans un certain sens. Ce sens-là, ça va être déterminé par deux facteurs. Est-ce que vous voulez en fait faire votre rapport sur les techniques mitres, en fait, enfin le mapping mitre, ou est-ce que vous faites votre rapport sur les technos présentes, ok? Cet ordre, en fait, il va être vachement important parce que si vous faites votre rapport par rapport aux technos,
Du coup, ça veut dire que ça ne sera pas par rapport à la chronologie de l'attaque. Vous pourrez faire la chronologie de l'attaque par techno, c'est-à-dire que sur cette techno, à 8 heures, il y a eu ça, ensuite il y a eu ça, 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 switch de techno. Sur le techno, il y a eu ça, ensuite il y a eu ça, 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 on a eu ça, switch de techno, et ainsi de suite. Ensuite, est-ce que vous faites vos recommandations par techno? Ou vous faites une conclusion globale à la fin? Vous voyez, tout ce genre de choses, en fait, il faut que ça soit travaillé en amont. Il ne faut pas que vous soyez perdu. On l'est tous, hein, plus ou moins. La cyber, enfin, tous plus ou moins. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit, hein, sur Internet. Mais naturellement, quand je dis perdu, hein, c'est relatif. Mais on est tous plus ou moins dans l'apprentissage permanent. Naturellement, c'est un haut niveau technique, à haute pression. On est sous stress. Les situations sont totalement, complètement différentes, même avec de l'expérience. Donc, les deux facteurs à retenir, c'est est-ce que vous voulez en fait faire un delivery basé sur le mythe ou est-ce que vous faites un delivery basé sur les technologies, ok? Partez sur ces deux bases. Vous pouvez en avoir d'autres, ok? Il peut y en avoir vraiment d'autres. Ça peut être sur des échelles de temps, sur des périmètres de SI, mais gardez ces deux axes. Voilà, je pense que c'est bien en tout cas quand on ne sait pas trop quoi faire, ok? Ok, ok, ok. Donc là, maintenant, en fait, on va aborder donc du coup l'histoire justement des technos et du mapping mitre. En fait, comment vous allez construire en fait votre PowerPoint. Donc, un chapitre par techno, une slide par action log. Donc du coup, en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous allez faire une slide, ok, tac, où en fait vous allez mettre la technologie. Par exemple, Curadar, ok, détection sur Curadar, ok, bam. Ensuite, là, vous mettez une première slide de qu'est-ce qui s'est passé comme action que vous avez détectée. Est-ce que vous avez une offense qui est remontée, par exemple, donc une règle de corrélation que vous avez mis en place sur Curadar. Ok, je prends l'exemple de Curadar parce que beaucoup de gens l'utilisent, mais c'est la même chose pour Splunk ou n'importe quelle technologie. Donc, pour ce cas-là, donc technologique, c'est les attentes en fait, elles sont orientées sur la technologie, sur les technologies en question, sur en fait les capacités de votre SOC à effectuer une détection. Et c'est la même chose d'ailleurs côté réponse. C'est-à-dire que là, on parle de détection dans le cadre parce que c'était notre scénario qu'on avait choisi, hein. Mais dans le cadre de réponse à une menace, c'est la même chose. Par exemple, imaginons que donc vous êtes au bout de la chaîne, d'accord? Vous êtes en CSORT, etc. Et on vous demande donc de répondre à une attaque. Et ben en fait, on va faire la même chose. Quelle technologie vous avez utilisée pour répondre, etc. Quels tools, sinon aussi, ça peut être des tools hein, si vous intervenez directement sur la machine. Et donc techno, action, 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 action. Donc ça, c'est pour démontrer en fait à votre hiérarchie ou autre, hein, ça peut être un client, que ça fonctionne en fait, tout simplement. Ok? Donc ça, c'est dans cet objectif-là, d'accord? Si c'est pas cet objectif-là, on n'utilise pas cette stratégie. Vous pouvez le faire si vous pensez que c'est la meilleure des choses, mais c'est plutôt recommandé en tout cas dans cet objectif. Donc ensuite, un chapitre par technique mitre, une slide par action log sur la technique. Donc en fait, donc technique hein, slash tactique. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en gros, par exemple, la différence avec les slides de techno, c'est que sur la techno, vous allez mettre bah, Curadar, le mec a fait de la reconnaissance, machin, enfin il a scanné, etc. Il a, je sais pas, pwnladé, machin. En fait, ça va être que lié à Curadar. En fait, les attaques n'auront aucun rapport les unes entre les autres, vu que votre objectif, encore une fois, c'est de dire bah, quelle techno a été performante sur quel sujet, qu'est-ce qu'on a vu sur cette techno et ainsi de suite. Ok, ça permet de donner un bon état des lieux que pour tel type d'attaque, bah, cette techno fonctionne mieux ou pas. Parce que naturellement, on ne peut pas se dire que pour un pattern d'attaque, bah, tel techno est nul. Ok, c'est logique parce que vous ne collectez pas les mêmes logs. D'accord. Euh, donc, pour en revenir en fait à Mitre, donc en fait, ça va être par exemple, vous allez faire votre matrice mitre et en fait vous allez prendre en fait les actions de l'attaquant. Ça demande peut-être un peu plus de réflexion, mais vous allez mettre plus de temps en fait entre chaque étape de votre rapport, mais ça va être plus simple par contre dans le déroulé et vous allez avoir une meilleure compréhension théoriquement aussi de l'attaque pour le coup, parce qu'en fait écrire et structurer sur Myth, ça va vous permettre en fait de vous-même en fait de comprendre un peu le scénario global côté Blue Team. Donc, par exemple, on va avoir donc notre initial access, ensuite peut-être une phase de reconnaissance en interne, d'accord? Donc, je sais pas, le mec il pawn en fait une vulnérabilité RDP, une machine, ensuite tac,
je sais pas, ils scannent, enfin bref, en tout cas, voilà, vous allez mettre vos inputs. Dans vos inputs, naturellement, vous allez sauter parfois des choses sur Mitre, c'est normal. Parce que, en fait, forcément, il y a des logs que vous n'avez pas récoltés, il y a des choses qui vont être invisibles. Si le mec désactive une solution de sécurité, bah, du coup, d'un coup, vous ne verrez plus rien. Peut-être en tout cas sur une des solutions. Et donc là, naturellement, si vous vous basez par rapport à un Mitre, il n'y a pas d'ordre chronologique à part la matrice Mitre, ok, qui est une logique cyber, d'accord? Il peut y avoir parfois deux inputs en même temps, mais globalement, vous pouvez avoir du coup autant de l'EDR que du CM à côté. Voilà, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi selon ce que vous supervisez en fait, hein. Ça peut partir sur Zscaler, etc. Ok? Donc, ce que je disais, donc bien si l'objectif est d'établir une kill chain blue team, en effet, parce que du coup, en fait, vous allez pouvoir détailler tout le scénario à votre client ou à votre hiérarchie de ce qui s'est passé. Indirectement, vous faites un peu un taf de pen tester, du coup, parce qu'en fait, vous retracez une attaque. Donc voilà, ça demande un peu plus de connaissances. Et voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal du coup si vous voulez avoir un vrai déroulé des événements, si les attentes sont autres. Et la première situation technologique, c'est plutôt pour benchmark votre SOC et remettre en question des choix potentiellement technologiques, savoir ce qui a merdé, s'il y a de l'impact, savoir s'il y a eu des problèmes de configuration notamment, des vulnérabilités, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé jusque-là. On attaque tout de suite pour la prochaine slide sur bah, justement en fait un exemple d'ordre de slide concret. Et voilà. Ok, donc là j'ai un exemple concret devant moi, donc en fait que j'ai créé pour vous. En fait, c'est des sortes de screens. J'ai pris la moitié de la slide. En fait, vous avez la moitié. En fait, donc la slide, ok, ça fait un rectangle, on est d'accord. Et donc en gros, j'ai pris la moitié de la slide qui sera en fait la partie présentation ou description technique, d'accord. À droite, vous mettrez vos screens ou autre chose, ou ce que vous considérez comme une value, ok, d'accord. Donc ça, après, ça reste votre travail. Naturellement, je ne vais pas le faire à votre place sinon je perds mon job. Ça serait pas très cool. Du coup, pour vous aider en tout cas, donc j'ai généré un log, donc un log offensif. Je vous ai mis en fait deux exemples de slides. Donc en fait, ce qu'on va commencer, c'est que donc là en fait à gauche vous avez ce que j'avais appelé en fait le chapitre. Ok, j'appelle ça chapitre, d'autres appelleraient ça des thématiques. Peu importe, c'est pas important. Donc là, en l'occurrence, la thématique slash chapitre, c'était donc détection SIEM EPO. Et donc là, en fait, on a pris le choix de faire un choix technologique. Si on serait sur Meet, ça serait peut-être la phase d'initial access ou de reconnaissance. Ok? Donc, du coup, sur mon chapitre détection CMEPO, comme je vous l'ai dit, ensuite, bam, bam, action log. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux un détail, d'accord? Donc, là, on dit qu'en fait, on a eu une détection avec nos outils en 2032, le 19 juin 2032 qui a eu une détection à LEK, etc. Bon, cherchez pas trop le sens. Mais le principal, c'est, voilà, on a 3, 4, 5 points techniques qui décrivent ce qui s'est passé. Cette description technique, elle est importante surtout pour les étudiants et les gens un peu plus juniors. En fait, tous les gens en fait, qui n'ont pas délivré à des N+2 jusqu'à maintenant, qui n'ont pas été dans des grosses entités, ou qui n'ont pas délivré à des gros clients, en fait, cette description technique, elle va être par rapport à vos interlocuteurs. D'où en fait l'importance de ce que je vous ai dit au début. Comme je vous ai dit au début, en fait, moins vous avez d'expérience cyber, plus en fait, là même quand vous regardez ma vidéo, vous allez vous dire ah bah c'est simple, oh mais ça, oh, j'ai l'impression que c'est pas très descriptif. Tout ce que je vous ai dit dans la vidéo a une importance. Quand je vous dis que les attendus sont importants, vous devez connaître les attendus avant de commencer le rapport, d'accord? Il faut que vous demandiez les attendus en parallèle. Parfois, c'est pas évident. Parfois, en fait, le client, il est juste en mode, il va dire à l'ESN, le client, c'est quoi ce bordel? On vous paye, pourquoi vous n'avez pas détecté? Si vous êtes en interne, donc en client final, votre hiérarchie va être en mode, putain, on a payé cette licence 1 million, je sais pas, 100 000. Putain, le mec, il bypass tout, le ici, machin, etc. Euh, mais ça ne vous dit pas l'attendu. Qu'est-ce qui est l'attendu? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir en fait? Donc vous mettez à la place de votre hiérarchie et en même temps vous parlez à votre manager. Si vous pouvez parler à votre N+2, c'est bien aussi. L'objectif en fait, c'est vraiment de savoir quels sont les attendus côté hiérarchique. Est-ce que c'est bah, remettre en question la solution? Est-ce que c'est remettre en question bah, qu'est-ce qui s'est passé avec les analyses? Pourquoi les analyses n'ont pas levé d'incident? Si vous pouviez lever un incident. Est-ce que c'est ok, on a bien détecté en fait l'attaque, mais
Est-ce qu'on a tout détecté? Est-ce qu'on a détecté qu'une partie sur Mitre? Est-ce que c'est qu'une technologie qui a tout détecté et les autres pas vraiment? Est-ce que c'est logique par rapport à la cohérence de l'attaque? Ok, c'est toutes ces choses qui sont vraiment importantes. Vraiment, prenez des notes hein, de ça. Hein. Parce qu'en fait, quand vous allez être sous pression, ça va vraiment pas être évident, hein, je vous le dis, hein, de vous recabler là-dessus. Peut-être ça va arriver un jour, je sais pas, peut-être vous êtes un peu sorti tard la veille ou autre. Voilà, ce genre de situation arrive toujours dans des mauvais moments. C'est la loi de Murphy, naturellement. Donc là, je vous ai pris la moitié d'une slide, je répète, et donc sur la partie droite, vous mettez ce que vous considérez comme apporter une value, parce que c'est là en fait, donc là je vous ai parlé du contexte technique, je vais vous parler en fait de la vulgarisation, l'objectif, donc de ce qui va être votre value, ça va être est-ce que le public a besoin d'un visuel? Est-ce que en fait le public a besoin de screen de la détection, démontrer que ça a bien détecté? Est-ce que c'est un public technique? Est-ce que c'est un public qui l'est pas? Quels sont les enjeux? En fonction de ça, vous choisissez vos screens. Ok, vous pouvez faire un mix des deux. Moi, en fait, on m'avait dit à une époque, commence toujours très technique et ensuite tu vulgarises. Donc ça, c'est le cas dans les présentations. Là, il faut vous dire que c'est un rapport. Donc en fait, théoriquement, vous n'allez pas le présenter. Si vous le présentez, vous pouvez adapter ça en présentation, mais il faudra peut-être choisir d'autres axes, quoi. Peut-être faire deux rapports du coup. Un peut-être très technique et un autre qui est plutôt dans la vulgarisation, mélanger les slides. Voilà. Mais généralement, pour la présentation, vous avez toujours du temps, ok? Généralement, ce qui est important, c'est de savoir l'état des lieux. En fait, ce que veulent savoir le client ou votre hiérarchie, c'est généralement bah, qu'est-ce qui se passe en fait. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le SOC fonctionne? Ok? Donc voilà, mettre les actions, les logs, les événements correspondants et voilà. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis un exemple de log que vous pouvez en fait, c'est un exemple de choses que vous pouvez mettre. Donc là, si vous vous souvenez du contexte, en fait, on avait vu l'ajout dans un groupe. Et donc là, en fait, vous pouvez dire, bah là, on a bien détecté en fait cet ajout dans un groupe sur telle solution de sécurité, ainsi de suite, sur tel type de log source qui est collecté, machin. Ou vous dites pas que c'est collecté parce que de toute façon c'est naturel, mais bon, enfin naturellement c'est le cas. Voilou, voilou. Vous sentez que c'est dimanche un peu là? J'ai une semaine compliquée. Bon, on enchaîne sur la fin et on est bon. Ok, donc bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, j'ai pris du temps, je vous jure, pour la faire là, pour les axes et tout. Je savais pas comment la faire, honnêtement, parce que bah, je peux pas vous montrer d'exemple de rapport, question de propriété intellectuelle de l'entreprise, de ma personne, etc. C'est toujours, ça devient très compliqué en fait en cyber de vous apporter de la value de la bonne façon, sans me faire taper sur les doigts non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, malgré que c'était fait un dimanche, après une semaine de taré, honnêtement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à like sur LinkedIn, à me soutenir. Vous pouvez me MP naturellement, hein, je mords pas, je suis plutôt sympa, de temps en temps. Et voilà, en tout cas, sachez que qu'importe ce qui se passe sur votre SI, qu'importe ce qui se passe en cyber, que vous subissiez des échecs, que vous subissiez une cyberattaque, un data leak, il n'y a rien de grave, ok. Le principal, c'est d'être réglo avec ce qu'on fait, d'être réglo avec soi-même, de toujours bosser avec une certaine rigueur. Et voilà, toujours l'humilité, pas d'arrogance, apprendre constamment, partager aux autres. Quand on s'est trompé, on accepte d'avoir fait une erreur et on est bon, ok? Et recadrer si nécessaire, si vous jugez que certaines choses sortent de la cyber et que ça peut être dangereux pour votre entreprise ou autre. Donc voilà, j'aurais sûrement plein de choses à vous dire honnêtement, mais je pense que je vais profiter de la fin de mon dimanche. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je sais pas trop quelle thématique je vais aborder prochainement dans les posts LinkedIn, etc. Peut-être faire des CTF. Franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo sortira. Et bah écoutez, je vous serre la main, je vous fais des bisous, selon ce que vous préférez. Et je vous souhaite à tous surtout bon courage, bonne continuation avec l'arrivée des JO qui risquent d'être olympiques pour le coup. Allez, ciao, ciao.